Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi fidèles à artthérapie.ca. Mon nom est Mélanie. Moi, je suis la CIO du site qui vous offre autant de beaux coloriages à tous les jours depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc, aujourd'hui, une critique grâce à la maison d'édition Paragon. Nous avons mis la main sur 2 magnifiques livres. Donc, It's a Dog Life et puis If the Cat Fits. Des livres d'une collection très intéressante d'un tout autre genre, comme vous allez voir bientôt dans la vidéo quand je vais les ouvrir. Un livre qui vous offre et des pages de coloriage, mais aussi des ensembles d'autocollants très mignons à l'intérieur. Donc, on va les découvrir ensemble dans quelques minutes. Donc, maintenant que la caméra est replacée de l'autre côté, je vous invite à découvrir avec moi ces 2 magnifiques livres que sont If the Cat Fits et It's a Dog Life de la maison d'édition Paragon. Comme je disais, Paragon nous fait découvrir un tout autre art avec ces 2 nouveaux livres qui sont, selon moi, vraiment différents de ce qu'on est habitué de voir sur le marché. Pas seulement à cause des autocollants qu'il y a à l'intérieur, mais surtout par la manière dont les designers ont décidé de nous proposer la collection. Puisque vous êtes friands de chats et de chiens, nous allons passer rapidement sur les 2 livres, mais nous nous attarderons sur le premier, donc If the Cats Fit. Ce premier livre, à l'intérieur, une couverture quand même simple, un format régulier, carré, comme ce qu'on est habitué de voir sur le marché. Une couverture qui n'a pas d'estampillage, mais qui a ce qu'on appelle un vernis sélectif. Donc, certaines parties, dont le chat, vont ressortir plus de la couverture. Couverture en carton épais, mais qui est pas différente de ce qu'on est habitué de voir sur le marché. Un livre qui possède une rainure, comme la majorité, pour vous permettre de l'ouvrir bien grand. Et quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit habituellement, une reliure qui est faite à la japonaise, qu'on appelle, qui est une reliure cousue, qui va garder les images vraiment bien tout au long de votre visite à travers cet univers-là. Donc, l'auteur nous propose à la 3e page un petit texte écrit en anglais qui s'intitule « Are you crazy for cats ?» qui nous explique que depuis plusieurs années, on a découvert que le coloriage était quelque chose d'excellent pour notre santé, mais aussi que nos animaux domestiques nous aident à relâcher le stress, puis à avoir un peu plus de bonheur, ce qui, je pense, est rien de nouveau, mais qui est très agréable de se le faire redire. Donc, dans ce texte, vous pouvez déjà remarquer le changement que je vous parlais. Une partie du livre est déjà imprimée en couleur et on retrouve les motifs qu'on peut colorier facilement, comme à l'habitude dans les autres livres en noir et blanc. Donc, si j'ouvre au premier coloriage, vous allez tout de suite voir ce que je dis. La partie colorée qui devient quelque chose d'un peu différent. Pour certains, vous allez dire c'est dommage parce qu'on aurait pu colorier l'entièreté de la page, mais pour d'autres, ça peut nous mettre un peu dans l'ambiance et puis nous aider à choisir les couleurs qu'on va utiliser pour faire les fameuses tapisseries. Donc, si je continue dans celui-là, c'est dans l'autre, celui avec les chiens que j'ai dessiné. Donc, on le verra un peu plus tard. Mais vous verrez que c'est toujours des tapisseries qui viennent accompagner cette partie colorée-là. Des fois, un peu comme celui que je tombe ici en ce moment, il n'y a pas nécessairement un lien très logique entre ce qui est à dessiner et puis la partie colorée, mais ça reste que les images sont très agréables.
Puis comme dans celui-là, vous allez pouvoir voir que certains objets sont à la fois disproportionnés, sauf que quand on rajoute ces fameux chiens et chats autocollants qu'on va trouver à la fin, ça fait que la scène est un peu amusante, donc très agréable au bout de la ligne. Les pages sont vraiment épaisses, ce ne sont pas des cartons, c'est un papier, mais c'est un papier vraiment intéressant. J'ai utilisé, comme je vous disais dans l'autre cahier, des feutres à l'eau sans même avoir besoin de mettre de papier entre les pages. Il n'y avait aucune couleur qui traversait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Les motifs qui sont parfois un peu plus complexes, mais souvent très simples, comme celui-là d'ailleurs qui est du carrelé, qui permettent d'avoir du plaisir en tant qu'adulte sans nécessairement se casser la tête, mais qui pourraient très bien être adaptables pour des enfants aussi. Ce qui pourrait être intéressant pour les cadeaux de Pâques, parce que Pâques s'en vient à une vitesse quand même assez rapide. Voilà. Donc, une bibliothèque ici. Des montagnes. Je vais le faire un peu plus rapidement pour passer à l'autre, là. Ça nous donne une bonne idée de ce que vous voyez à l'intérieur du livre. Des scènes intérieures comme extérieures. Chambre d'enfant. Je vais passer tout de suite à la fin parce que je pense que vous avez compris. Les fameux autocollants. Paragon nous dit que les autocollants sont repositionnables. Pour les avoir essayés, c'est relativement facile de les endommager quand on les enlève d'un endroit pour le mettre à un autre. Donc, c'est, selon moi, non recommandé de jouer avec nos autocollants quand vous les mettez sur des pages. Donc, je passe, après celui avec les chats, à celui avec les chiens. Donc, vous allez voir le même texte au début. Les images sont tout aussi agréables, tout aussi semblables. Ce que je vous disais ici, moi, j'ai utilisé le petit chien dans la sacoche. Donc, utilisé avec des feutres Stabilo à l'eau. Vous voyez un peu les marques, mais c'est quand même pas dramatique. Tous les parties coloriées, c'est vraiment le derrière. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, comme vous pouvez voir l'autre côté, vraiment aucune encre a traversé sur l'autre page. Donc, je trouvais l'épaisseur du papier vraiment agréable pour ça. Voilà, petite scène extérieure. Motifs qui sont pas difficiles. Comme je vous disais ici encore, on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre la tapisserie puis la scène. Sauf qu'une fois qu'on met ces petits chiens ou ces petits chats à l'intérieur de nos pages, c'est quand même quelque chose de très agréable, de très rigolo. Peut-être que vous pouvez tout le dessiner puis l'offrir en cadeau à un plus jeune pour que celui-ci se permette la folie d'installer les petits chiens ou les petits chats, tout dépendant duquel des livres vous avez décidé d'acheter. Vous trouverez les liens comme habituellement Amazon sur le bas de ce vidéo, aussi sur la page critique de notre site arttherapie.ca. Sinon, vous pouvez aussi les trouver facilement sur le site de l'éditeur, donc de Paragon, qui est paragon.com. Donc, merci d'avoir visité avec nous les deux livres It's a Dog Life et If the Cats Fit. Je vous souhaite une superbe journée et puis bon coloriage!